Alors aujourd'hui, on va parler de ces immigrants clandestins qui sont morts à Melilla lorsqu'ils essayaient de traverser la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Donc, quand des choses comme ça arrivent, il faut se sentir concerné parce que ce sont des familles qui sont en pleurs, ce sont des rêves qui sont anéantis. Et aujourd'hui, je vais essayer de parler de l'immigration clandestine. Reste scotché, on va discuter de ça après le générique. Alors, l'Institut canadien, c'est très rare que je fasse ce genre de vidéo, alors comprenez l'importance de cela parce que je vais ramener un peu ça avec le Canada. Ne pensez pas que ce sont des choses qui peut-être arrivent seulement du côté là, ok? L'immigration clandestine, c'est sur plusieurs formes. Ce n'est pas seulement le fait de traverser les barrières qu'on appelle l'immigration clandestine, parce qu'il y a aussi des gens au Canada qui se retrouvent de manière clandestine, qui sont sans papier, on va appeler ça comme ça. Et ils vivent aussi des situations très difficiles. Donc, avant de continuer, je me dois de me présenter. Je suis Stell Dufac, venue au Canada depuis 8 ans. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, bienvenue sur la chaîne C'est Facile. La seule chaîne qui te permet de réaliser ton rêve canadien par toi-même. Dans la chaîne, je te montre comment immigrer au Canada rapidement. D'ailleurs, on a une formation qui te montre comment trouver de l'emploi au Canada en une semaine. Hier, j'ai fait un post qui te montrait des employeurs qui recherchent des gens qui ont juste 6 mois d'expérience et qui ont juste un diplôme d'études secondaires, n'est-ce pas? Et ces employeurs-là payent ton billet d'avion, ils s'occupent de ton séjour, ils viennent te chercher à l'aéroport. Bref, tu auras le combo complet. Donc, prends la formation si tu veux découvrir la liste de ces employeurs-là. J'aide aussi les étudiants. J'ai fait une interview très récemment avec notre nouveau arrivant au Canada. Donc, clairement, la chaîne C'est Facile, c'est la seule chaîne qui te permet de réaliser ton rêve canadien par toi-même. J'insiste, par toi-même. Alors voilà, je me décide de faire la vidéo pour parler un peu de l'immigration clandestine parce que je me dois de le faire. Vous savez, le plus je fais de vidéos pour le Canada, le plus il y a des gens qui veulent immigrer au Canada. Il y a aussi des gens qui parfois vont jusqu'à me demander si je ne peux pas leur... il y a des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils vont passer par la mer, qui vont faire des choses bizarres, ils veulent faire des faux trucs, ils veulent. Alors, je vais faire cette vidéo aujourd'hui pour conscientiser beaucoup de personnes là-dessus parce que l'immigration, vous voyez, ce n'est pas un jeu. Maintenant, je vais vous dire la vérité, c'est que immigrer n'est pas un problème parce qu'à un moment donné, ce n'est pas seulement les Africains qui immigrent. À un moment donné, les Français ont dû immigrer. À un moment donné, même peut-être les Canadiens ont dû immigrer. Bref, ça arrive dans certains pays à un moment donné. Ce n'est pas immigrer le problème. Le problème, c'est comment est-ce que vous vous y prenez. Je fais de nombreuses vidéos ici, là, ok? Je fais de nombreuses vidéos ici, là, pour vous montrer comment immigrer comme travailleur. Si vous regardez, j'ai des tonnes de vidéos qui vous montrent gratuitement dans la chaîne comment faire vos dossiers d'immigration pour étudiants. Alors, jusqu'ici, je ne comprends pas comment des gens peuvent encore m'écrire pour me dire, Stell, je vais passer par le bateau. On m'a parlé que je peux d'abord passer par tel pays, ensuite je peux continuer pour arriver ici au Canada. Est-ce que tu penses que ça peut marcher? Je ne sais pas et je te déconseille fortement de faire ça. Je me dis si une personne est quand même... Et ces gens-là parfois ne sont pas... Comment dire? Ce sont parfois des diplômés qui arrivent à faire des choses comme ça. Et je me demande pourquoi est-ce que ça peut arriver. Quelqu'un qui a une licence, qui a même déjà un baccalauréat, est censé pouvoir écouter mes vidéos et passer à l'action parce que je fais des efforts pour être quand même... pour aller vraiment en détail. Et parfois dans les commentaires, j'aide les gens. Le problème, les gens sont paresseux. Les gens cherchent beaucoup la facilité. Les gens veulent qu'on les présente tout sur un plateau d'argent. Les gens... Et je me demande si tu as déjà assez de cran pour accepter passer par toutes ces difficultés-là. Parce que croyez-moi, ceux qui arrivent à immigrer de manière clandestine en passant par d'autres pays, en traversant les barrières, les frontières, c'est même plus difficile. C'est très difficile, croyez-moi, que si tu t'assois devant un ordi, tu essaies de mettre ton intelligence, ton cerveau pour trouver le moyen sûr
d'y arriver. Alors, si tu as déjà tout ce cran-là, utilise ça un peu dans ta tête pour faire tes dossiers proprement. Et si on va se concentrer sur le Canada a tellement de programmes d'immigration, tellement de facilités, tellement d'ouverture que je ne comprends pas comment quelqu'un peut même penser vouloir passer par les manières bizarres. OK? Il faut savoir que c'est vrai qu'au Canada, quand tu arrives à les frontières, ils ne vont pas forcément se comporter comme les Marocains. J'ai déjà vu plusieurs articles de journaux qui disent que les gens sont passés par les frontières au Canada, quittant des États-Unis pour y entrer ou des pays peut-être très proches. Mais sachez que quand vous entrez dans un pays comme réfugié, il est très difficile pour vous de progresser, les amis. Très difficile pour vous de progresser parce qu'il y a beaucoup de barrières. D'ailleurs, vous avez, je pense que 10 ans sans retourner dans votre pays. Comment tu vas faire pour faire 10 ans sans retourner dans ton pays, là où tu as laissé ta mère, ton père, peut-être même tes enfants, peut-être même ta femme. Donc, sachez que même si on vous donne le titre de réfugié, il y a beaucoup de conséquences derrière cela. Les gens parfois négligent cette facette-là et se concentrent juste sur le fait qu'ils auront les papiers. Directement, quand tu as les papiers là, c'est fini parce que quand tu déposes comme réfugié, on confisque tous tes documents, ton passeport et tout. Tu ne peux pas aller quelque part. Hein. OK? Peut-être après on te donne, mais principalement pour ton pays d'origine. Là où tu as dit que tu avais un problème, là où tu as dit qu'on voulait te tuer, là où tu as dit là, tu ne peux plus retourner là-bas. Je pense que durant les 10 premières années. Donc, vraiment, je me dis, avant de prendre cette décision-là, de vouloir immigrer de manière clandestine, de vouloir faire des choses bizarres, sachez qu'il y a des choses en arrière. Il faut vous demander si vous allez être capable de supporter cela. Pourquoi ne pas passer par les voies normales, les amis? Je montre ici comment immigrer au Canada très facilement. Vraiment, pour les autres pays, peut-être, je peux même dire que j'essaie de comprendre, mais pour le Canada, c'est incompréhensible parce qu'il y a trop de voies et moyens pour y arriver facilement. Alors, tout ce que je veux que tu fasses en ce moment, toi qui me regardes, qui avait cette idée-là, toi qui m'as écrit en me posant cette question-là, je t'en prie, ne fais pas cela. Ne fais pas cela. Je sais la vie au pays peut être très difficile. Là, je deviens émotive. Je sais la vie au pays peut être très difficile. J'en ai déjà vu des gens qui passent des journées à la maison sans avoir de quoi manger. Alors, je sais très bien ce que tu peux vivre en ce moment, mais je t'en prie, j'ai vu ton message, j'étais juste comme wow, je pense que je dois faire quelque chose. Je t'en prie, ne fais pas cela. OK? Ne fais pas cela. Ne fais pas cela. C'est vrai, le Canada a beaucoup d'opportunités, mais comme je te dis, il faut avoir tes papiers, il faut avoir tes documents pour pouvoir accéder à toutes ces facilités-là. Si tu n'as pas cela, tu vas vivre le calvaire. Il y a des gens ici au Canada qui en ce moment n'ont pas de papiers. Et tu vas les voir assis, mais ils ne sont pas assis. Ils sont très loin dans leurs pensées. Est-ce que tu veux vivre les prochaines années de ta vie comme ça? Pensez-y. Pensez-y. Moi, je dirais, et ces gens-là même d'abord n'ont jamais essayé de faire la vraie procédure. Pourquoi? Il n'a jamais essayé de faire la vraie procédure avant d'avoir des refus. Il décide juste dans sa tête que peut-être par rapport à ce que les gens lui ont dit, on ne donne plus peut-être le visa étudiant aux francophones. Bref, des choses, des commentaires du bas. Et il se base dessus pour dire que lui, on ne peut pas, OK? Il y a aussi des gens qui vont dire que ça coûte trop cher, mais le problème, c'est qu'en passant par la voie de derrière, tu dépenses doublement. Vous le savez, quand je lis souvent les articles de journaux, les passants, là, ils donnent beaucoup d'argent aux policiers, ils donnent beaucoup d'argent pour pouvoir passer. Donc, tu vas te retrouver en train de dépenser plus que si tu faisais la voie normale. Alors, il y a plusieurs moyens d'immigrer au Canada. On ne va pas étaler les moyens ici. Regarde les vidéos. Je t'ai montré comment venir comme étudiant, comment venir comme travailleur, comment passer par les programmes d'immigration. Et je dis toujours aux gens, quand tu veux avoir quelque chose, donne-toi les moyens d'y arriver. OK? Les gens qui crient que le Canada est trop cher, le Canada, c'est normal, ils vont toujours facturer les frais d'immigration. Maintenant, si toi, tu sais que tu viens vraiment d'une famille où tu n'as rien, fais une réunion familiale, expose ton projet d'immigration, propose, parle-en autour de toi. Tu as une amie sûre
parle-en autour de toi, des gens que tu sais qu'ils ont les moyens. Si tu es une bonne personne, je pense que les gens vont t'aider. Ok, les gens vont t'aider. Parle-en autour de ta famille. Les gens, ensemble, vous pouvez faire beaucoup de choses. Il y a les gens ici au Canada qui sont arrivés parce que la famille a dû cotiser. Je te dis, j'en connais. Il y a des gens qui sont venus parce que la famille s'est réunie. On a demandé. Ensemble, on peut sortir une grosse somme. Toi seul, ça peut être compliqué. Ok, donc, si réellement tu es une bonne personne, tu as un bon projet, expose cela à ta famille, discute-en aux gens autour de toi. Tu peux avoir des gens qui peuvent même te sponsoriser, qui peuvent t'aider. Et si tu n'as vraiment pas les moyens, utilise le permis de travail. Ça, c'est le moyen le plus facile pour les gens qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent, mais qui ont des compétences et qui ont de l'expérience. Ok? Passer par le permis de travail te permettra de payer. J'ai déjà dit, ça coûte 250 000 la procédure d'immigration. Et je vais encore te dire qu'il y a les employeurs qui payent ton billet d'avion. Hier, j'ai posté, c'est la réalité. Alors, imagine, tu vas juste dépenser 250 000. Qui ne peut pas trouver 250 000 au pays? Tu vas même s'il faut que tu demandes de l'argent, que tu pars te vendre les beignets, que tu portes le maïs sur ta tête, va porter le maïs sur ta tête. Vends le maïs chaud. Tu atteins le montant que tu as besoin. Tu fais tes dossiers proprement dit et tu vas voir même que le visa là aura un sens à ta vie, ok? Les gens qui font souvent comme ça, quand ils arrivent même là, le temps pour eux de souffler, c'est des traumatismes à vie qu'ils vont vivre. Parce qu'à travers ce processus, les femmes sont violées, les hommes sont battus, tu dors bizarre. Il y a tellement de choses derrière que même quand tu vas arriver dans le pays voulu, tu auras traversé tellement de choses que tu n'auras même plus le goût de ce pays-là. Donc faites attention quand vous choisissez d'immigrer de manière clandestine. Et moi, je sais c'est dur. Je sais c'est dur. Je ne vais pas en vouloir à ces gens, comme on dit. Je ne vais pas les jeter la pierre parce que je ne connais pas ce qu'ils vivent. Et je sais d'abord que pour faire ça, il faut même d'abord être très fort psychologiquement. Mais je dis, n'essayez même pas avec le Canada parce que le Canada est entouré de l'eau. C'est justement peut-être ce qui sauve le Canada, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Le Canada est entouré de l'eau. Tu vas plonger ou tu vas faire comment pour arriver. So, le moyen que les gens utilisent, c'est avec la frontière là et tout. Mais pour y arriver, ne me demandez pas, je ne connais pas et je ne peux jamais demander à quelqu'un de faire cette procédure-là. Donc, une courte vidéo pour parler de ça, pour vous dire qu'il y a plusieurs moyens pour arriver au Canada. Acceptez de réfléchir, acceptez de faire des recherches, acceptez de vous asseoir devant un ordinateur. Même si tu dis que tu es bête, prends quelqu'un que tu connais. Un ami, il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui doit connaître un peu plus sur manipuler l'ordinateur. Regarde, va dans le site de l'immigration, cherche les moyens, tu vas y arriver, ok? Au lieu de vouloir monnayer les gens. Et il y a des gens, quelqu'un m'a envoyé l'autre jour un faux visa du Canada. Je vous assure, quelqu'un m'a envoyé un faux visa du Canada. Il avait payé, il a dit 1 500 000 à une personne qui lui promettait de lui donner le visa, ok? De lui donner le visa. Et donc, il a payé la somme. Il a payé la somme et le visa est arrivé dans le passeport. Malheureusement pour lui, il a pu quitter son pays. Quand il est arrivé au Maroc, on l'a renvoyé. On lui a dit, ce visa, c'est un faux. Tu imagines le traumatisme derrière? Pourquoi chercher tant de facilité alors qu'il y a la voie sûre que tu peux passer? Ok? S'il vous plaît, pensez-y. Je vous laisse ici. Ce n'est pas un sujet très gai pour moi parce que le message que j'ai aussi reçu m'a beaucoup interpellé et je dirais, ne fais pas ça. Si tu écoutes la vidéo, je t'en prie, don't do it. Alors, on se retrouve avec une autre vidéo. Je vais cette fois-là te aider un peu les gens à s'intégrer au Canada en parlant du choix de la banque. Parce que immigrer, c'est bien. S'intégrer, c'est une autre chose. Donc, reste scotché. On en parle dans une autre vidéo.